Oh, regarde cette photo d'oncle Wilfred. Oh, il était si élégant dans son costume du blob justicier, tu ne trouves pas? C'est une façon de voir les choses. Oh, bonjour, maître Finster, je suis le notaire du blob justicier. Oh, enchantée, je suis Barbara Sunderman et voici mon époux. Yacht, je veux dire Hank. Parfait, on pourra commencer quand tout le monde sera là. Tout le monde? Mais on attend d'autres personnes. Alors, ça roule. Je suis Blobin, le fidèle comparse du blob justicier, prêt à en découdre et à en recoudre. Tiens, prends ça, il faut que je m'assoie. Désolé. Peut-être que je vais aussi vomir. Très bien. On va commencer en prenant connaissance de son autobiographie. Un adversaire poids lourd. L'histoire complète du blob justicier. Ça risque d'être long. Il y aura peut-être beaucoup de photos. Non, aucune. Mon existence a été comme une pâte de guimauve, à la fois douce et moelleuse. Si vous saviez tout ce qu'il m'a appris. Et mon plus grand regret, c'est de n'avoir pu connaître la plus belle des aventures qui soit, celle de fonder une famille et de la voir grandir. Oh, c'est tellement émouvant. Je sais. On en vient au testament. Oui, le testament, c'est parti. En fait, il veut dire que c'est parti pour le deuil. Oui. Bien. À mon fidèle acolyte Blobin, je lègue mon manoir, l'intégralité de ma fortune et un exemplaire dédicacé de mon autobiographie. Oh ouais. Viens voir Blobby. C'est mon premier livre. J'en conclus donc qu'on va bientôt lever l'ancre à bord du yacht. Et à ma nièce Barbara Sunderman, que la vie a déjà beaucoup gâtée, je lègue mon plus précieux trésor. Ouais, faites vite, Gré, le mât d'Artimon. Hissez les voiles. Prochaine étape, les Bermudes. Ma collection de confitures et de gelées de toutes les régions de la Terre. C'est un drôle de nom pour un yacht. Oh cool. Et vous en avez de la veine. Alors, il n'y a pas de yacht? Non. Même pas un hors-bord? Un canot pneumatique ou un radeau? Non, il n'y a pas de bateau Hank. Oncle Wilfred nous a légué quelque chose de beaucoup plus important. Des confitures? Non. Des gelées? Non. Il nous a rappelé qu'on naviguait déjà sur la plus belle aventure de la vie. On a fondé une famille, avec 4 beaux enfants heureux et en bonne santé. Billy, tu sais, je crois que notre heure est venue et j'ai quelque chose à t'avouer. Que même si tu m'insultes et me charries tout le temps, au fond de toi, tu m'aimes vraiment? Non, que je me suis servi de ta brosse à dents pour peigner Docteur Colosso. Docteur Colosso? Oui, c'est ça! Mais de quoi tu parles? La plante a mangé ton lapin, pas vrai? Alors donnons-lui ce qu'elle veut. Bon, imprègne cette peluche d'antidote. Et dépêche-toi, Daphné a l'air affamée. Et un panier à 3 points. Ça, c'est de la balle. Oh, pourquoi j'ai attrapé cette chose? Quelqu'un peut me faire couler un bain? J'ai réussi, j'ai vaincu la plante. Comment ça? J'ai vaincu la plante. J'ai élaboré l'antidote et qui a tiré, c'est moi. Je suis contente que tout soit rentré dans l'ordre. Oui. Maintenant, si on parlait de ma brosse à dents. Bonjour. Alors, il est où ce yacht? Il n'y a pas de yacht, les enfants. Alors ça veut dire qu'on n'est pas riche? On est riche de notre famille. Oui. Vous voyez, la vie est une aventure et votre mère vous racontera tout ça en détail. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant notre absence, mes petits trésors? Des broutilles. Pas grand-chose. On a failli se faire dévorer par une plante géante avec des grandes dents et une haleine de rail. Oh, Billy a toujours eu une imagination débordante. Toi, beaucoup. Oh, c'est tellement bon d'être à la maison avec mes enfants chéris. Et que diriez-vous si ce soir je vous faisais un bon dîner? Oui. Bonne idée. D'accord. Écoutez, je pensais à une énorme salade verte toute fraîche. D'accord, qu'est-ce que vous dites de spaghetti? Non! Ah, des spaghettis, ça va. D'accord.
Vous vouliez certaines choses et je suis allé vous les chercher. Oui, enfin, j'ai payé quelqu'un pour aller les chercher au supermarché de Métroville. Des mégamures violettes! Ces mégamures sont vraiment hyper bonnes. Vous ne les aurez que lorsque moi, j'aurai eu mon chien. Oh, ça doit être la dame du chenil. N'oubliez pas, hein, je suis votre père. Compris. Et moi, je suis Blobissou. Je veux dire Blobby Junior. Oh, bonjour, Madame Ruben. Soyez la bienvenue dans Venons-en directement au fait. Ah si. Je ne suis pas une grande fan des super-héros. Ils affublent souvent leurs chiens de déguisements ridicules et les exposent au danger. Quoi? Non. Je ne ferai jamais une chose pareille. Jamais, pas vrai, mon gros. Je te ferai jamais ça, petit chien. Non, Sage, ok, pas bouger. Son nom, c'est Spot. Et il ne sera pas à vous tant que je ne serai pas certaine que cette maison respire le bonheur. Oh, elle le respire, soyez-en sûrs. Laissez-moi donc vous présenter mes deux petits anges. Oh! Je croyais vous avoir dit qu'on les garderait pour plus tard. On n'a pas pu attendre. Elles sont si violettes et juteuses. J'adore les mégamures. J'ai une pêche d'enfer. J'ai une pêche d'enfer, moi aussi. Est-ce que vous croyez vraiment que cette maison peut accueillir un chien? Je ne laisserai même pas un chat vivre ici. Attendez, c'est pas de ma faute. Ils ont mangé trop de mégamures. C'est quand même vous qui leur avez donné, non? Notre faux papa n'a rien fait de mal. Billy. Je veux dire notre cousin papa. J'ai assuré sur ce coup-là. Je crois que j'en ai assez vu. Une minute. Je veux lui dire au revoir. Au revoir, petit chien. On ne bave pas sur le canapé. C'est plus fort que lui. C'est à vous que je m'adresse. Petit chien. Pourquoi? Oh, allez, ressaisis-toi, cousin Blobin. À quoi bon, hein? Petit chien est parti pour toujours. Non, pas encore. La dame du chenil va revenir. Pourquoi elle ferait ça? Pour te donner une seconde chance. Et parce qu'on lui a pris ses clés. Ainsi que sa brosse. Mes cheveux n'ont jamais paru aussi soyeux. C'est normal, c'est une brosse pour chien. Oh, je suis au courant. C'est elle. Alors debout et récupère ton chien. Il semblerait que j'ai oublié mes clés. Vous avez aussi laissé de côté un formidable maître pour ce chien. C'est ce que Blobin serait si vous lui en laissiez la chance. La chance, c'est comme les nombrils. On n'en a qu'un seul que je sache. C'est pas vrai, elle a raison. Je crois que ces clés sont à moi. Oh. Moi aussi je t'aime, petit chien. Spot, allez, au pied. Franchement, madame, comment vous pouvez dire non à ça? De cette façon, Spot, j'ai dit au pied. En langage canin, ça veut dire débarrasser le plancher. Très bien, alors gardez-le. Mais laissez-moi vous dire ceci. C'est bon, je m'en vais. Oh, Billy, Nora, comment vous exprimez ma gratitude? Avec de l'argent. Ça, j'en ai. Oh, regarde, ce sont nos deux autres enfants, ceux qui ne nous ont pas retourné le cerveau. Salut! Comment s'est passée votre soirée chez Blobin? C'était vraiment trop bien. On a appris beaucoup de choses. C'était enrichissant. Oui, très enrichissant. C'est vrai, on s'est beaucoup amusé. Cependant, pas autant que vous deux, il me semble. On peut savoir pourquoi tu dis ça? Vous êtes super populaire. Hashtag les parents les plus cool du monde. Ne tremblez pas sous la menace, Blobby est dans la place. Il est où ton uniforme? Comment on sait que t'es Blobby? Le Blob attaque. Oui, c'est lui, pas de doute.
Waouh! Les cousins enfin réunis! Oh, venez là, venez tous autour de moi. Ça fait si longtemps. On s'est vu tout à l'heure, Blobby. Oui, à travers un écran. On te remercie d'être venu aussi vite à la rescousse. Ouais, qui est le Blob? C'est rien du tout, les cousins. J'ai entendu les jeunes Thunderman appeler à l'aide et j'ai répondu présent. On forme une famille. Vous êtes comme mes refrains. Oh, c'est de l'argot. Ça veut dire frère. Super. Et si tu venais voir ce que ton idiot de frère a fait? C'est de l'argot. Ça veut dire idiot de frère. Alors, tu crois que tu peux arranger ça vite? J'en sais rien du tout. Ça va coûter une sacrée somme. Ça tombe bien, je suis riche comme Crésus. On sait pas comment te remercier. Cette voiture est le cadeau que papa fait à maman. Si jamais il voit ça, il va devenir fou. Il? Tu veux dire Hank? Oh, ça va pas être possible. Mais pourquoi? Parce que je suis en colère contre lui. Tout à l'heure, je lui ai dit que je l'aimais. Mais lui, il ne me l'a pas dit. Il ne m'a pas dit qu'il m'aimait. Ben dis donc, ce que t'es sensible. C'est bizarre parce que ton super pouvoir, c'est de résister aux blessures. À celles qui sont externes. À l'intérieur, je souffre horriblement. C'est bien, il faut que ça sorte. Laisse-toi aller, tu vois comme ça soulage? Écoute, je sais que papa t'a blessé dans tes sentiments, mais au fond, il t'aime. Oui, peut-être. Mais ce serait mieux s'il me le disait. Ne t'inquiète pas, il va te le dire, Blobby. Alors, tu t'occupes de la voiture? Je vais de ce pas appeler les gens que je paie grassement pour qu'ils règlent ce genre de petits soucis. Oui. Enfin, une fois que votre père m'aura dit « Je t'aime, Blobby !» Non! On fait quoi maintenant? Détends-toi, il faut juste qu'on fasse dire à papa les mots suivants. Je t'aime, Blobby. Et comment on va y arriver? De la même manière que j'ai réussi à lui faire dire au proviseur que j'étais malade. Max est malade. Ce matin, il ne pourra pas venir en cours. Je suis désolé. Tu sais à quel point je t'aime. Blobby. Oh, je t'aime aussi, cousin Hank. Alors comment ça se passe, ce dîner à l'amoureux? Max est malade. Ce matin, il ne pourra pas venir en cours. Oh, je suis désolé de l'apprendre. Et Phoebe, est-ce qu'elle va bien? Mon nom est Phoebe et je suis une crétine. Non, non, c'est juste que tu traverses une période difficile. Merci Blobby, il faut qu'on te laisse, mais tu vas pouvoir t'occuper de la voiture? Ah, Blobument, je ferai tout pour mon pote Hank qui m'aime, oui. Avec un peu d'amour, on déplace les montagnes. Elle est plus rouge? La voiture est grise? La couleur exacte est brune du crépuscule. C'est génial. Blobby, je te rappelle que la voiture était d'un beau rouge tomate. Rouge! Vous en êtes sûr? Veuillez m'excuser une petite seconde. Oh, vous étiez ici, les enfants. On s'est dit que ce serait sympa d'être dans le garage. Je sais pas trop pourquoi, en fait. Oh, bien. Avant que Phoebe ne vende la mèche... Chérie, bon anniversaire de mariage! Oh, merci, elle est sublime. Oh, il nous fallait une voiture. Une voiture grise. Brume de crépuscule. Oh, je l'adore. Heureusement qu'elle n'est pas rouge. Rouge? Enfin, je te connais mieux que ça, quand même. Oh, il faut que je respire cette bonne odeur de neuf. Attends, Phoebe. Comment est-elle devenue grise? Désolée, c'est un secret. Finalement, c'était pas pathologique. Ça alors, c'est dommage parce que celui ou celle qui a peint cette voiture en gris est la personne que j'aime le plus. C'est moi! C'est moi! Blobby? Je t'aime plus que tout! Oh non, on dirait que c'est... Blobby! Oh, bien le bonjour, les Thunderman! Est-ce que tu flottes dans les airs? Flotter dans les airs? Non, ce serait dingue. Non, je suis sur un skateboard invisible. Blobin, fais ton truc, fais ton truc. Non, Chloé, il est sûrement fatigué. Aïe, aïe, aïe.
Passons aux choses sérieuses. Je suis venu parce que mes scientifiques à Blobco ont mis en place une division mode. Alors tu vas faire des vêtements? On aura droit à une petite réduction, j'espère. Non. En fait, j'aimerais que Thunderman soit le visage de la collection automne-hiver. Oh, Blobin, je suis flatté, mais tu sais, je suis un super-héros à la retraite maintenant. Oh, mais t'as été le visage de tant de produits. C'est pas faux. Tu pourrais vendre n'importe quoi. Oui, je suis plutôt doué pour ça. Alors tu promets que tu m'aideras? Je te le promets. Alors, où est-ce que je signe? Juste là, sur ce contrat invisible. Je rigole, ça existe pas, le papier invisible. Pas encore. Un slip? Pas seulement un slip, c'est un Thunder Slip. Les dessous qui vous feront ressembler à un vrai super-héros. Papa va être sur les fesses. Blobin, mon visage n'a rien à faire sur des dessous ajustés. Tu n'es pas aussi enthousiaste que je l'avais imaginé. Tu veux poser ma face sur les fesses des gens? Mais on en a déjà commandé 2 millions. Tout est prêt à être livré. Tu vas pas faillir à ta promesse. Papa ne briserait jamais une Thunder promesse. Bien sûr qu'il ne ferait jamais ça. Je ne manquerai pas à ma promesse. Je serai ta face de fesse. Je suis soulagé, parce qu'on fait une petite fête de lancement tout à l'heure au Splatburger, et il faut que tu portes ceci. C'est une taille unique? Tout à fait, j'ai testé celui-ci moi-même. Donc c'est réglé. Mets ça par-dessus ton jean et retrouve-moi au Splatburger dans 1 heure. C'est tout. Où est passé mon skateboard invisible? C'est le 5e que je perds aujourd'hui. Je suis tellement content, car Monsieur Tonnerre va porter mes dessous du tonnerre. Oh, que je n'ai jamais vu Blobin aussi enthousiaste. Moi non plus. Je ne le ferai pas. Je ne vais quand même pas me ridiculiser devant tout le monde dans un resto bondé. Tu ne vas pas aider Blobin? Si, il le fera, Chloé, parce que ton père a promis. Et une Thunder promesse est aussi imbrisable que le Thunder Tanium. Oui, sauf quand un riche petit rigolo veut imprimer ta tête sur son caleçon, tu vois. J'ai trouvé le skateboard invisible. C'est comme si je marchais sur un tapis d'oursin. Chloé! Salut, vous allez bien? Pourquoi tes jouets sont éparpillés dans tous les coins? Tu nous avais promis que tu les ramasserais. Et alors? Toi, t'as pas tenu ta promesse envers Blobin non plus. À plus. Donc voilà ce que tu récoltes pour avoir brisé ta promesse devant Chloé. Je crois que tu sais ce qu'il te reste à faire. Veuillez accueillir le super-héros à la retraite, Thunderman. Non. Regardez comme il le porte bien, si sauvage, mais si confortable. Le coton respirant me permet de rester frais quand je dépose les enfants à l'école ou pour débarquer au Splatburger afin de tenir mes promesses. Et grâce à notre technologie brevetée élastissime, dites au revoir aux culottes flasques et tristes. Au revoir, culotte flasque et triste. N'est-il pas génial? Tout comme son Thunder Slip. Alors, qui en veut un? Non. Pour un acheté, un offert. 0 acheté, 2 offert. Essayez-le au moins. Désolé, Blobin. On peut pas toujours gagner ou être cohérent. Ouais, c'est pas la fin du monde. Au moins, c'est pas ma tête là-dessus. Allez, on se voit plus tard, les Thunder. Je suis très fière de toi, mon chéri. Ouais, bien. Je me fiche d'avoir l'air idiot si notre petite fille en tire sa leçon. Au revoir, culotte flasque et triste. Eh bien, au moins, elle a appris quelque chose. Les enfants, on s'en va. Max et Phoebe ont quelque chose de prévu, mais Blobin devrait arriver d'1 minute à l'autre. Pourquoi il nous faut un babysitter? Attaque surprise! Voilà pourquoi. Pourquoi vous me prenez pas moi comme babysitter? Parce que Chloé peut se téléporter n'importe où et à n'importe quel moment. Et vous ne pouvez pas tenir un gobelet. Ne le jugez pas, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Il se trouve également qu'on ne vous fait pas confiance étant donné que vous êtes un génie du mal. Max en est un aussi. Et il joue tout le temps les babysitters. Max n'est pas un génie du mal, ce n'est qu'une passade.
C'est pas une passade, je suis diabolique. Oh, Blobin dit qu'il devrait atterrir d'ici peu. Les Thunderman! Blobin! Blobin, pourquoi tu as sauté de l'avion sans même te servir du parachute? Oh, je suis pas venu en avion. Les scientifiques qui travaillent pour moi à Blobco m'ont catapulté ici. Être indestructible, c'est trop marrant. Oh, qui est cette adorable petite fille? C'est la petite Chloé. Oh, tu veux venir faire un câlin à ton cousin Blobby? C'est celui qui est riche, plein aux as. Cousin Blobin! Oh, c'est tellement dur pour Hank et moi de devoir abandonner nos petits. N'est-ce pas, Hank? Hank? Oh, je crois que ça veut dire qu'on s'en va. Allez, à plus tard et pas de bêtises. Ne t'inquiète pas, ils sont entre de bonnes mains. Hé, qui veut faire décoller une fusée ce soir? Ouais! Trop cool la fusée, je peux monter dedans? Non Chloé, c'est trop dangereux. Et surtout t'as pas dit Prums. Prums! Désolé, mais aucun d'entre vous ne montera là-dedans. Allez, juste un petit tour dans la Voie lactée. Nora, c'est pour voyager dans l'espace, pas dans les produits laitiers. La Voie lactée, c'est le nom de notre galaxie. Je croyais que c'était Herman. Blobco a construit cette fusée pour ravitailler ma station spatiale. Et c'est ça, j'ai ma propre station spatiale. Vite, faisons-la décoller. On compte jusqu'à 3. 3. Wow, t'as vu ça, Chloé? C'était trop cool. Où est-ce qu'elle est passée? Oh non! Elle est montée dans la fusée! Chloé! Elle a rejoint le paradis des produits laitiers. Il faut qu'on aille la sauver! Elle doit être terrifiée! Je sais, oui. On formait un très mauvais couple. Vous pouvez trouver bien mieux. Ils se rendront bientôt compte que Colosso est un babysitter bien plus responsable que ne le sera jamais ce Blobin. Ne touche pas à ça! Il faut trouver tout ce qui peut nous être utile pour que Blobin aille sauver Chloé. J'ai trouvé des feux d'artifice. Et moi des fromages en spray! Prenez tout! Et n'oubliez pas les crackers. C'est bon, Chloé, sors de ta cachette. J'ai gagné? Pas avant d'avoir entendu les sirènes de pompiers. Vous êtes sûr que ça va marcher? Non. Allumage des moteurs. Propulseur initialisé. Lancement de la fusée de sauvetage. Tu es indestructible! Tu es indestructible! Tu es indestructible! Coucou, qu'est-ce que vous faites? Accroche-toi, Chloé. On va venir à ta rescousse. Chloé! Annule le lancement! Dépêche-toi, annule le lancement! C'est trop tard! Attention, mise à feu! T'es trop fort, Blobin! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe ce qui se passe à chaque fois qu'on confie des enfants à une andouille incompétente. On préférera toujours l'andouille incompétente au génie du mal. Surtout si c'est une andouille indestructible qu'on n'a pas à payer. Blobin, tu peux venir garder les enfants à chaque fois que tu en as envie. Ouais! Ça y est, on entend la sirène des pompiers. J'ai gagné! Aïe! Aïe! Je suis désolée, cousin Blobin. J'ai cru que t'étais un homme raton laveur. Oui, on me dit souvent ça. Oh, Doggine! Oh, elle est trop mignonne. Elle est comme son petit papa, elle est comme moi. Aboie 2 fois si t'as besoin que je te sorte de là. Assure-toi que Billy et Nora aient cette fiche d'instruction et ses friandises préférées. Et je dois vite retourner au boulot. Mes scientifiques sont en train de perfectionner la téléportation par texto. Malheureusement, ça chatouille encore un peu trop. Comment ça s'est passé avec votre prof? Très mal.
On a présenté des excuses et ça s'est retourné contre nous. C'est vrai, la prof a considéré les cookies comme un pot de vin. Elle va appeler maman dans la journée. Et voilà ce qui arrive quand on demande conseil à Maman Junior. C'est qui Maman Junior? C'est moi, Maman Junior. Oui, mais d'habitude, on t'appelle comme ça seulement quand tu n'es pas là. Ou bien on s'écrit des petits mots en secret. Allô, bien le bonjour, Barbara à l'appareil. Est-ce que c'est supposé être maman? Fermez les yeux, c'est comme si elle était là. Oh, c'est pas incroyable ça, j'aimerais bien récupérer ma tablette quand même, vous savez. Oh non, c'est pas la peine, vous n'avez pas... Okidak, on se voit tout à l'heure. Bonne nouvelle! Phoebe la marrante a récupéré votre tablette. Et votre prof vient à la maison voir maman. Parce que nous allons utiliser l'animaliseur sur Doggin et l'entraîner à imiter maman. J'aime cette idée. Il faut un papa. Il y a un opossum dans la cour qui se tourne les pouces. Max, arrête de dire des bêtises. Maintenant, il faut qu'on transforme Doggin en maman. Il n'y a aucune instruction qui nous l'interdise. D'accord, on y va. Je suis tellement grande. Pourquoi je suis si grande? Ça sent le saucisson dans cette maison, c'est du saucisson. On va voir si elle aime ses friandises. Oh, mes friandises. Doggin, assis. T'as dit assis? J'adore m'asseoir. Regarde ça, je suis assise. C'est trop bon. Doggin, serre la main. Oh, j'adore faire ça. Les doigts, c'est trop cool. Très bien, maintenant dis, je m'appelle Barbara et je voudrais récupérer ma tablette. T'es sérieuse, Phoebe? Je m'appelle Barbara et je voudrais récupérer ma tablette. Alerte, appel entrant du cousin Blobin. Oh ouais, le spectacle continue. Laura, vite, va cacher Doggin. Doggin, oh regarde, même de la viande, elle est bien. Viande, j'adore la viande. Salut les cousins. Comment va ma petite Doggin chérie? Elle se comporte comme une vraie dame. Ah, je vois que vous prenez un petit goûter. N'oubliez pas, la viande rend Doggin vraiment destructrice. La viande lui fait ça? Pourquoi c'est pas marqué? Oh, mais ça l'est. Retourne la feuille. Est-ce que vous voyez cette brique toute rongée? C'est tout ce qu'il reste du bar à steak et soirée karaoké de Blobin. Il sert aussi à me rappeler de ne jamais, au grand jamais, lui redonner de la viande. Enfin bref, ravi que tout se passe à merveille. Salut! Ok, que personne ne panique. Il faut juste qu'on lui reprenne ce bout de poulet. Billy, fonce dans la cuisine et reprends-lui le poulet. Encore une de tes mauvaises idées, Phoebe la marrante. Tout manger. Encore. De la viande. Hop. Ouais, c'était magnifique. Je peux voir mon chien maintenant? Ils l'ont certainement emmené en promenade. Il n'était pas là quand on est rentré. On dirait bien que tu vas pouvoir continuer à admirer le show des acrobatman. Non. Enfin, merci, Doggin chérie. Merci de nous avoir laissé jouer avec elle, cousin Blobin. Non, merci à vous. Ça ne se voit pas trop là, mais elle est vraiment contente. Oh non, elle doit aller au petit coin. On doit y aller. Oh non, mais qu'est-ce que t'as encore mangé? Allez, Chloé, téléporte-nous encore jusqu'à l'école, s'il te plaît. Si vous pouviez déjà me donner le gâteau que vous m'aviez promis la dernière fois. Aucun problème, laisse-moi regarder dans... Attrape-la, Billy. Je l'ai eu. J'aurais peut-être dû préciser qui. Arrêtez de faire les idiots et dépêchez-vous d'aller en cours. Oui, à moins que vous ne vouliez entendre à nouveau l'histoire de Heinrich Idenville III. Non. Eh bien. Notre mère, Heinrich Idenville III, petit-fils du fondateur de la ville, allait toujours à l'école, quoi qu'il arrive. Et ce, même en ce 4 novembre 1955, lorsque le jeune Heinrich fut attaqué par un ours terrifiant. Ah. Il utilisa alors son fidèle crayon pour chasser la bête. Un crayon! Quel ours! Ouais, c'est le cas de le dire.
Non seulement il est allé en cours, mais il a également remporté le concours de danse ce soir-là. Et il est devenu si populaire qu'on l'a élu délégué de classe. Qui lui a donné envie de devenir maire de la ville, blabla l'hiverne. C'est vrai, on vous le jure. T'es trop mignonne, maman, mais inutile d'inventer ce genre d'histoire. J'irai en cours même le samedi, si je pouvais. Et quitte à inventer des histoires, rajouter des sirènes. Tout le monde adore les sirènes. J'aime pas les sirènes. Qui ça peut être? J'espère que c'est pas une sirène. Salut Blobin, ça va? Aïe! 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 Je me serais contentée d'un oui. Mon burrito petit-déj est arrivé? Oh! Bonjour, Blobin. Salut les Thundercoos! J'ai une grande nouvelle. Je suis venu vous offrir, accrochez-vous bien, des vacances tout frais payées. Dans ma caravane super confortable. Non, allez, on va s'amuser. J'aurais adoré, mais on doit aller en cours. Oui, en cours, c'est ça, pour une fois que ça sert à quelque chose. Et vous deux alors, vous avez besoin de prendre l'air. Eh bien, nous, le souci, c'est que nous... Nous devons mettre Colosso au bain. Un bain? Jamais! Que vive la puanteur! Tu imagines ce que ça va donner. Désolée, mais on va devoir te dire non. D'accord, mais si vous changez d'avis... Aucune chance. Au revoir, Blobin. Au revoir, les enfants. Amusez-vous bien. Ok, d'accord. On devrait pas les emmener. Avec ce vent? Oh non, merci. On dirait que Blobin revient. Salut les Thunder camarades. Tu reviens d'où comme ça? D'un congrès de pirates? Je reviens du XVIIe siècle où j'ai écumé les mers avec le capitaine Barbe Noire. Le XVIIe siècle? Ce gros machin dans l'allée est une machine à remonter le temps. T'as tout saisi, Bouffi. Mais je préfère l'appeler ma co-caravane car je la partage avec une certaine milliardaire dont le nom rime avec Popra Schwimmfrey. Je crois qu'il parle de Taylor Swift. Enfin bref, vos parents sont dans le coin. Il donne le bain à Colosso, j'imagine. Je devrais sûrement en prendre un. Oh, Hank! C'est génial, on a une machine à remonter le temps. On peut revenir en 1776 et chevaucher des dinosaures. Non, on peut remonter le temps et prouver que l'histoire d'Heinrich n'est pas vraie. Aucun parent ne pourra plus l'utiliser pour nous forcer à aller en cours. T'es devenu dingue. On ne joue pas avec les voyages dans le temps, Max. J'ai pas dit qu'on allait jouer avec ça. On va juste farfouiller un peu. Mais tu sais, tu fais ce que tu veux. Maman. Oh. Pourquoi vous êtes déguisée comme ça? On voulait reconstituer un vieux groupe de famille. Oh, je peux participer? On se sépare. Vous êtes allé en cours avec ce vent? Eh oui, et je vais vous raconter pourquoi notre maire Heinrich Idenville III n'a jamais manqué un jour de cours. À part cette unique fois où il affronta un ours et trébucha sur un rocher. Ce jour-là, il participa à un concours de danse et conquit les cœurs de toute la ville. Il le perdit à cause de sa partenaire que l'on effaça très vite de l'histoire. Oui, fais voir. Elle était tip-top à ce qu'on dit. Ce groupe ressemble à votre groupe. Est-ce que vous avez utilisé ma machine? Tu rigoles? Ah non, hein? Vous m'avez laissé en 1955. Je savais qu'on avait oublié un truc. Oh, je parie qu'elle a un lit tout confortable dans une jolie maison de poupée. Et qu'elle a un joli toit au-dessus de sa jolie petite tête. Est-ce que ça va, Blobin? Non, ça ne va pas. J'ai perdu toute ma fortune. Comment ça? Comment t'as fait? Je voulais faire rentrer tout mon argent dans mon portefeuille. Alors j'ai tout fait changer en un billet d'1 trillion à la banque. Mais j'ai perdu mon portefeuille. Je n'ai plus d'argent. Je n'ai nulle part où aller. Sauf si je peux rester ici. Oh, je doute que ce soit une très bonne idée. Ok, tu peux rester dans la cour. Dans le garage. C'est bon, dans la maison. D'accord, mais c'est bien parce que t'as fait tes yeux de chien battu. C'est génial le blob coin d'eau, tu trouves pas, Dogin? Aïe, 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 aïe.
pollué notre télé. Il faut qu'il s'en aille. Nora a raison, il est temps de lui demander de partir. Vous allez faire une bêtise, bande d'idiots. Mais qu'est-ce que vous faites dehors, Colosso? Vos fleurs ne se fertilisent pas par magie. Écoutez-moi, vous êtes sur le point d'échouer au test du riche. Le test quoi? Blobin n'est pas fauché. Il veut juste savoir si vous tiendrez toujours à lui s'il n'avait pas d'argent. Si vous réussissez, il partagera sa fortune avec vous. Le test du riche. J'ai vu ça dans un dessin animé. Il dit la vérité. Je ne veux pas paraître ingrat, mais pourquoi vous êtes si gentil avec moi? Pour l'argent. Ce qu'il veut dire, c'est que ça nous fait de la peine que tu aies perdu tout ton argent. Oh. Mais ça n'a pas d'importance à nos yeux, parce que nous t'aimons que tu sois riche ou pas. Non. Eh bah, nos maîtres sont aux abois. Quelle vie de chien on mène, tu ne trouves pas? Quelle odeur de rose! Je suis surtout content que vous ne trouviez pas ma présence insupportable. Et je suis désolé pour votre voiture. C'est pas grave, Blobin. Non, parce que tout ce qui compte pour nous, c'est que tu sois épanoui. Oui, Donc, vous ferez tout ce que je veux? tout ce que tu veux. Alors, dans ce cas, on pourrait se faire une petite séance bien relaxante de... Blam! Quan! Go! Vous avez le rythme, bien joué! 5, 6, 7 et 8, kick! Et 11 trémousse, coup de poing! Et... Tout va bien. Je t'aime toujours, Blobin. Pardon! Des fois, j'ai tendance à me démener comme un diable! Mais j'ai un petit trésor rien que pour vous qui ne manquera pas de vous remonter le moral! Il a parlé d'un petit trésor. Ça y est, nous avons réussi le test du riche. Je vous en prie, bande d'idiots. Vous savez, quand je suis devenu riche, c'était dur de savoir si on était gentil avec moi seulement pour mon argent. Mais je sais que vous êtes gentil avec moi parce que vous m'aimez vraiment. Vous m'aimez vraiment, vraiment, vraiment très fort. Vraiment. Pourquoi être bientôt riche me fait me sentir aussi mal? Parce qu'on est des mauvaises personnes. Et en plus, on a probablement plusieurs lésions internes. Pour vous montrer ma gratitude, j'aimerais vous présenter... Non, Blobin, fais pas ça. Il faut qu'on t'avoue la vérité. Ne faites pas ça! On a été gentil avec toi que parce qu'on pensait que tu nous donnerais de l'argent. Et voilà, trop tard. On aurait dû être gentil parce qu'on est de la même famille. Et pas parce que tu es riche. Mais je ne suis plus riche. Je vous l'ai dit, j'ai perdu le portefeuille où j'ai mis mon billet d'1 trillion. Alors, qu'est-ce que t'allais nous donner? J'ai réparé votre portrait de famille. Alors, ça n'existe pas vraiment, le test du riche? J'ai laissé ce chien me laver avec sa langue pour rien. On est désolé, Blobin. Non, heureusement pour vous, mon autre super pouvoir, c'est pardonner. Je vous aime toujours autant. Oh, nous aussi on t'aime. Oui, et même si tu avais encore ton argent, on n'en accepterait jamais un centime. Non. Ah, cool, Doggin a vomi. Mon portefeuille. Ah, Doggin, tu l'avais mangé. Oh. Tu as retrouvé ton billet. Blobin, tu es à nouveau riche. Oh oui, tu as raison. Ne vous en faites pas. Je vais honorer votre souhait et je ne vous offrirai jamais le moindre centime, c'est promis. Et ça nous va, Blobin, n'est-ce pas, Hank? Oui, ce sont des larmes de joie.